Bonjour et bienvenue dans Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Bonjour, je suis Marion Bonfils, je suis sage-femme coordinatrice au Centre hospitalier du Mans, à la maternité, et aujourd'hui on va parler de santé environnementale. La santé environnementale, ça comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Donc, elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Ça, c'est la définition de l'OMS, qui est toujours utilisée et qui est toujours la référence actuellement. Alors, les relations entre la santé et l'environnement, justement, quand on entend la définition de l'OMS, on comprend que pour améliorer notre santé, il faut améliorer l'environnement, tout simplement. Donc, les facteurs, on va avoir tout ce qui est qualité environnementale, si on préserve la biodiversité, la qualité de l'air, les qualités de l'eau, la lutte contre les perturbateurs endocriniens, la lumière artificielle, la pollution sonore, les biocides, les produits phytopharmaceutiques. Tout ça, c'est des facteurs environnementaux qui vont avoir une influence sur la santé. Mais il y en a bien d'autres. C'est tout ce qui concerne notre environnement et qui aura une influence négative sur notre santé. Et dans ces facteurs, on peut aussi parler de la pollution de l'air, c'est très fréquent, on parle souvent des nanoparticules, on peut parler de tout ce qui est exposition aux pesticides, par exemple, pour l'agriculture, dans par exemple les vignes, qui utilisent beaucoup de pesticides et qui vont il y a des relations qui ont été faites entre le développement de maladies chez ces agriculteurs et l'utilisation de pesticides. Les variations climatiques, ça va avoir une influence sur notre santé. On se souvient de la canicule de 2006 qui a fait des morts. Ça, c'est aussi de la santé environnementale. Et puis les catastrophes naturelles qui vont provoquer plus de décès liés aussi à notre environnement. Pour vous donner quelques chiffres, ils sont pas très récents, mais ils sont quand même explicites. En 2006, l'OMS considérait que les facteurs environnementaux, ils intervenaient dans plus de 80% des pathologies. Et que parmi les principales causes de mortalité liées à l'environnement, les pathologies néonatales, donc qui concernent accouchement, pendant l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant, arrivent en 8e position dans les causes environnementales. L'impact environnemental, il est différent selon l'âge des populations. Les populations les plus affectées, c'est les 50-75 ans et les enfants de moins de 5 ans. Et si on veut encore donner des chiffres, on peut dire qu'il y a environ une estimation de 12,6 millions de décès dans le monde qui sont liés à des causes environnementales. Les enfants sont plus fragiles parce qu'ils sont en plein développement physique et neurologique surtout. Donc ils vont être beaucoup plus impactés parce qu'ils sont dans leur développement, la construction de l'adulte qu'ils seront. Et des facteurs environnementaux, ils peuvent toucher la santé, qui vont toucher un enfant, ça va influencer sa santé sur toute sa vie. Et puis les plus âgés, 50-75 ans, c'est parce qu'il y a aussi des fragilités et on est toujours sur un cumul de causes. Il va y avoir d'autres pathologies qui vont apparaître et surajouter aux facteurs environnementaux, ça va augmenter le risque de maladie. Alors, comment accueillir mon enfant dans l'environnement le plus sain possible ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, la période de la grossesse et de la toute petite enfance, c'est vraiment une période clé pour le développement de l'enfant et pour sa santé de toute sa vie et de l'adulte qui deviendra. Donc c'est à ce moment-là que l'on peut faire également le plus de prévention. Le fœtus et le jeune enfant, ils sont en plein développement de tout leur système de fonctionnement futur, le cerveau, mais aussi les organes qui vont produire des hormones et équilibrer leur fonction vitale finalement. Donc, c'est important d'agir à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs le rapport des 1000 jours qui a été publié qui insiste beaucoup sur cette période-là. Alors,
on peut faire des choses très simples. Déjà, on sait que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, même si on habite en ville, même si on habite à côté d'une autoroute. Donc déjà, aérer son logement 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, c'est déjà quelque chose de très utile pour diminuer la pollution de l'air intérieur. Pourquoi il y a de la pollution dans les logements ? On peut avoir de l'humidité, des moisissures, on a des émanations de produits parce qu'on a utilisé certains produits pour nettoyer ses sols. Dans les logements qui datent d'avant 1945, on a du plomb dans les peintures, par exemple, qui peuvent polluer l'air. Il peut y avoir des moisissures dans certains logements ancien et très humide. Donc c'est important d'aérer, c'est un geste tout simple qui coûte rien du tout et qui va vraiment améliorer la qualité de l'air. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est ne pas rajouter de polluants intérieurs. Donc faire attention aux produits déjà de nettoyage qu'on va utiliser. Le plus simple, et on le dit tout le temps, c'est vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Tout ce qui est produits biocides, c'est-à-dire les produits qui vous garantissent 99% des bactéries détruites, contiennent des substances qui peuvent polluer l'air, et en plus, c'est inutile. Ça ne sert à rien de désinfecter votre maison parce que 2 heures après, il y a autant de bactéries. Donc, il faut choisir des produits qui vont ne pas dégager de substances qui pourraient cumuler. C'est une histoire de cumul. La substance en elle-même n'est pas dangereuse, mais c'est le cumul, pouvoir avoir une atteinte sur la santé. Il faut se méfier des logos sur les produits ménagers qui garantissent bio, vert, parce que souvent c'est du packaging et en fait c'est pas si sain que ça et c'est vraiment de la publicité, du packaging pour vous faire acheter un produit parce qu'il a une étiquette verte, mais en fait ces produits-là ils sont pas utiles et pas nécessaires à la maison en tout cas. Ça c'est des petites choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire attention à nos produits cosmétiques. Un produit cosmétique qui a plus de 10 ingrédients, il y a forcément quelque chose de mauvais pour la santé. Il y a toujours ce qu'on appelle les conservateurs, les colorants, les parfums artificiels. Donc c'est vrai que c'est compliqué de lire une étiquette, mais si elle est longue et qu'il y a plus de 10 ingrédients, les éviter plutôt. Voilà. L'idéal, évidemment, c'est le pain de savon naturel pour toute la famille. Tout ce qui est parfum artificiel, en général, ça contient des substances qui peuvent avoir un impact sur la santé. Aller au plus simple, finalement. Au plus simple et se méfier de nos dictates, l'odeur du propre. On est très influencé culturellement par l'odeur du propre, mais l'odeur du propre normalement c'est pas d'odeur. S'il y a une odeur de propre, c'est qu'il y a des substances qui ne sont pas utiles, par contre qui peuvent être nocives. L'odeur du bébé, ça c'est pareil, on est conditionné, mais c'est des parfums artificiels, donc forcément avec un impact. Voilà, c'est des petites choses toutes simples, mais qui peuvent être utiles et qui coûtent pas cher à mettre en place. Bien sûr, c'est les ingrédients dans lesquels on va cuisiner, on en a beaucoup parlé, mais les poêles en téflon, c'est connu et reconnu que ça contient ce qu'on appelle les polluants éternels et qui clairement ont été démontrés comme très probablement cancérogènes. Donc je reconnais que c'est compliqué de cuisiner dans une poêle en aluminium, que la façon de cuisiner, elle est difficile, différente, et qu'on va pas changer toute sa batterie de casserole. Par contre, une poêle à revêtement anti-adhésif, il faut pas la garder plus de 3 ans. L'idée, c'est de limiter l'impact. On ne peut pas supprimer nos polluants, mais on peut éviter d'en avoir trop. Une poêle en téflon qui est abîmée, elle va rejeter beaucoup plus de substances. Donc, si on peut cuisiner dans une casserole en inox, c'est mieux, et se garder la poêle en téflon bien propre, pas abîmée pour les crêpes, parce que oui, on va pas faire des crêpes dans une poêle en inox. Mais voilà, on peut agir de cette manière-là, limiter tout ce qui est contenant en plastique.
Il y a énormément de rejets de plastique, on en avale malheureusement beaucoup, et surtout s'il est chauffé, le plastique. Alors chauffé au micro-ondes, mais aussi chauffé par la température extérieure. Éviter un biberon en plastique. Il ne faut surtout pas le chauffer parce qu'il va y avoir du plastique qui va passer dans le lait, donc faut privilégier les biberons en verre. Alors certes, ça peut casser, mais c'est beaucoup plus sain. Le tupperware en plastique, c'est à éviter. Il vaut mieux privilégier des tupperwares en verre pour passer au micro-ondes. Sinon, les boîtes en inox, c'est bien aussi. Voilà, c'est vraiment éviter tout ce qui est plastique, déjà parce que pour l'environnement, ça a un impact par rapport à son recyclage et tout ça, mais vraiment pour la santé, c'est des toutes petites doses, mais cumulées les unes aux autres, cumulées à d'autres perturbateurs qui sont dans notre environnement, mis bout à bout, ça va avoir un impact sur notre santé. Une chose importante aussi, et surtout quand on prépare l'arrivée de bébé, c'est tout ce qui est meubles, peinture, etc. La fameuse odeur du neuf. Je reviens toujours sur l'odeur. Hein. Quand on ouvre un carton de meubles d'industrie, d'usine bien connue, là où tout le monde va faire ses courses pour bébé, il y a une odeur particulière. Oh, c'est neuf. Oui, en fait, c'est vraiment des produits chimiques qui sont vraiment toxiques. Et idéalement, il faut ouvrir le carton et le laisser s'aérer pendant une quinzaine de jours pour que tout disparaisse. Ou acheter des meubles d'occasion, mais ne pas installer les meubles dans une chambre de bébé tout neuf sans avoir été aéré, parce que vraiment ça contient des substances toxiques et encore plus embêtantes pour la maman enceinte qui a son bébé dans son ventre qui lui est en plein développement et en particulier son neurodéveloppement, le développement du cerveau. De même, les peintures, on dit qu'il ne faut pas que les femmes enceintes repeignent elles-mêmes la chambre de bébé. Alors certes, on ne veut pas qu'elle chute de l'escabeau, mais en fait la raison, c'est surtout que les peintures dégagent des substances qui sont toxiques. Et il ne faut pas avoir le nez sur la peinture quand on est enceinte et respirer ces substances. Les pots de peinture, par exemple, ils sont classés avec des catégories de pollution. Et souvent, on va se diriger vers une peinture qui est notée A+, ça veut dire qu'elle ne rejette pas de PCB. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que la mesure, elle est faite après 20 jours. Donc, au bout de 20 jours, elle ne rejette plus de produit, mais au moment où on la pose, elle en rejette. Donc, il ne faut pas que la femme enceinte fasse sa peinture. Et surtout, il faut aérer pendant une quinzaine de jours une chambre qui vient d'être peinte. Voilà, c'est des petites choses qui sont faciles à mettre en place, qui coûtent pas cher et qui peuvent déjà améliorer les choses. Dans le but d'améliorer la santé de nos patients, de futurs bébés, et puis aussi du personnel de l'hôpital, on a décidé de rentrer dans cette démarche de santé environnementale sur la maternité de l'hôpital du Mans, en commençant par la mise en place d'ateliers dits nesting. Le nesting, c'est un label, hein, mais en gros, ce sont des ateliers sur la santé environnementale et comment améliorer la qualité de l'air intérieur pour l'arrivée de bébés. Donc, ce sont des ateliers qui sont animés par une sage-femme ou une puéricultrice diplômée et qui vont être sur un mode ludique, non culpabilisant, avec vraiment des astuces pour que chaque parent puisse trouver des solutions simples, non coûteuses à mettre en place pour l'arrivée de son bébé. Ces ateliers, ils sont tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, sauf au mois d'août et pendant les fêtes de Noël. Sur inscription, c'est gratuit. Ils sont à destination des futurs parents dès le début de la grossesse, à partir du moment où le projet d'accouchement est bien prévu sur l'hôpital du Mans. Les coparents conjoints peuvent bien sûr assister à l'atelier. Et il y a en général entre 6, 8, 10 personnes sur ces ateliers-là.
Dans ce qu'on a aussi mis en place avec l'aide des services supports de l'hôpital, c'est que nous avons été pilotes pour nettoyer les sols du bâtiment Aliénor, donc maternité, mais aussi pédiatrie, néonatologie, avec sans produits chimiques, c'est-à-dire uniquement des microfibres, alors très spécifiques, qui ont une caractéristique quand même particulière, et à l'eau. C'est une technique de nettoyage qui a prouvé que au bout de 2 heures, la recontamination du sol est exactement la même que si on avait utilisé des produits bactéricides, des produits chimiques. Donc, cette méthode, elle garantit une propreté des sols équivalente à l'ancienne méthode, mais une utilisation beaucoup moindre de produits chimiques, donc moins d'émanations dans la chambre de la maman et du bébé ou de l'enfant, et puis moins de rejet dans l'environnement de produits également chimiques. Et ça, c'est important. Et c'est une expérience qui a vraiment montré son efficacité, qui en plus, lorsqu'elle est correctement faite avec le bon matériel, va diminuer la fatigabilité des agents d'entretien, ce qui est aussi important parce que nous, on s'intéresse à la santé de nos patients, mais à la santé de nos professionnels aussi. Et ça, c'est très important. Donc c'est une expérience qui a été très positive, qui va être continuée sur le pôle femme-mère-enfant. On n'a pas l'intention de revenir en arrière. Finalement, pour conclure, il faut surtout ne pas se culpabiliser. On n'a pas le pouvoir de modifier totalement notre environnement et il y a une grande partie de notre environnement qu'on subit de toute manière. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas en rajouter. Et il y a des tas de petites choses qu'on peut faire, qu'on soit futur parent ou pas d'ailleurs, qui sont simples, qui sont pas coûteuses et qui peuvent tout simplement améliorer et avoir un impact sur notre santé sur le long terme. Peut-être vous en rendrez pas compte le premier jour, mais sur le long terme, c'est vraiment simple et ce ne peut être que positif. Vous venez d'écouter Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Si vous avez aimé cet épisode, commentez, likez et partagez. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.